Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Première vidéo où je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'assurance vie et plus communément les fonds euros et les unités de compte. Donc on commence tout de suite. Le sujet de cette vidéo, comme je viens de vous le dire, c'est l'assurance vie et pourquoi les épargnants se font piéger par les fonds euros. Alors, tout ce que je vais dire dans cette vidéo concerne principalement la France, parce que je suis français, tous les comptes que j'ai sont en France, donc je parlerai exclusivement de la France. Le constat que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de Français, énormément de Français même, ont des assurances vie, ce qui est, on le verra par la suite, une très belle enveloppe fiscale. Mais par contre, cette enveloppe est mal utilisée, car tout le monde le met en fonds euros. Et on va voir par la suite pourquoi, pour moi, c'est une erreur. L'objectif de cette vidéo, c'est de comparer les ETF en unité de compte par rapport aux fonds euros. Et ça, toujours dans l'assurance vie. Donc deuxième point, l'assurance vie, comme j'ai dit, est une excellente enveloppe fiscale. Euh, la fiscalité est intéressante sur les plus-values après 8 ans. Euh, si vous les retirez avant 8 ans, vous avez la flat tax, donc 12,8% d'impôts, 17,2% de prélèvements sociaux. Ça, c'est un peu la norme. Par contre, après 8 ans, vous avez un abattement annuel sur les plus-values. Donc 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple. Les avantages aussi, c'est que la transmission est facilitée, hors succession, jusqu'à 152 500 par bénéficiaire. Euh, et ce qui plaira à certaines personnes, c'est surtout que la liquidité, enfin c'est ce que j'appellerais une liquidité souple, c'est que à l'inverse d'un PEA, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez racheter, enfin vous pouvez retirer vos fonds de l'assurance vie. Par contre, vous paierez plein pot. Vous paierez la flat tax des 30% et donc plein pot. Alors que le PEA, vous pouvez pas retirer. Les fonds sont bloqués et jusqu'à la fin de la période. Jusqu'à la fin de la période. On y vient, les problèmes, selon moi, du fonds euro. Enfin, des fonds euros. Pour que tout le monde se rende compte un petit peu de la vue d'ensemble, les rendements, enfin un rendement en fonds euros entre 2023 et 2024, c'est 2,5% brut. Après les prélèvements sociaux, on arrive à environ 2% net. Si vous combinez à ça une inflation cumulée 2021-2023, 15%, vous avez une perte de pouvoir d'achat. Euh, quand, Parce qu'en gros, que je vous explique, vous placez 10 000 euros, comme dans l'exemple, vous placez 10 000 euros sur 5 ans. À la fin, vous aurez 11 300 euros. Vous vous dites, j'ai pas perdu, j'ai gagné, le placement dit sécurisé a porté ses fruits. Sauf que dans le même temps, oui, vous avez bien gagné 1300 euros. Sauf que dans le même temps, le pouvoir d'achat réel a baissé. Donc avec ces 11 300 euros, vous, vous allez acheter moins que ce que vous auriez acheté avec 11 300 euros il y a 5 ans. Donc en fait, vous avez gagné, mais vous avez perdu. Euh, donc voilà. Et euh, ça, c'est plus l'aspect psychologique. Mais en gros, personnellement, euh, pourquoi je pense que les gens partent en fonds euros, mais on y reviendra encore. Mais je pense que c'est vraiment l'aspect psychologique et le fait que les gens ont peur de prendre des risques. Car les rendements sont, enfin, pour ma part, sont beaucoup trop insuffisants. Quand je me suis intéressé à l'assurance vie, et que ben, la première chose sur laquelle je suis tombé, c'est les fonds euros, parce que, enfin, quand j'ai regardé l'assurance vie, j'ai toujours cherché dans quoi je pouvais investir dans l'assurance vie.
Et quand j'ai vu les fonds euros et qu'ils étaient à... Enfin voilà, c'est à peu près ces chiffres-là. Me tapez pas sur les doigts, mais c'est à peu près ces chiffres-là, 2% net. Enfin moi j'ai trouvé ça choquant. 2% net. Mais qui place son argent pour 2% net? Enfin moi, pour moi, ça me paraît complètement fou. Donc, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, parce que, enfin, pour faire découvrir aux gens, s'ils n'étaient pas au courant, qu'une assurance vie, on n'est pas obligé de placer en fonds euros. Et qu'on peut avoir des résultats beaucoup, beaucoup, beaucoup plus satisfaisants en unité de compte avec des ETF. Parce qu'après, il y a encore d'autres possibilités d'investissement en unité de compte. Moi, je me concentre sur les ETF. C'est un sujet que je maîtrise, donc je vais rester sur les ETF. On passe au point 4, les unités de compte. À savoir que les unités de compte, bon, sont accessibles normalement dans la majorité des assurances vie modernes. Voilà. Moi, sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, ça va être l'ETF MSCI World, que ce soit du iShare, du Amundi, du Lixor. Voilà, après, chacun choisit. Capitalisant, distribuant, voilà, tout le monde. Je pense que je traiterai le sujet sur d'autres vidéos, je pense. Euh, mais voilà, moi je vais me concentrer sur le TF MSCI World. Pour moi, qui est une valeur sûre. En fait, de tous les ETF, pour moi, c'est l'ETF le plus sain. Parce que, bah, d'ailleurs, on va y venir, il est diversifié mondialement. Si je dis pas de bêtises, l'ETF MSCI World regroupe les 1400 entreprises mondiales. Après, pour les répartitions en pays, je pourrais pas vous dire exactement les répartitions. Euh, mais voilà, l'ETF est diversifié mondialement. Il y a des entreprises américaines, françaises, européennes, chinoises, du monde. L'avantage, l'énorme avantage par rapport déjà au fonds euro, c'est que les frais d'ETF sont très faibles. Enfin, les frais internes sont très faibles, de 0,1 à 0,3%. Et au niveau des frais de gestion en unité de compte pour les assurances vie, on est entre 0,6 et 1%. Moi, je vous conseille de ne pas avoir plus de 1% de frais de gestion. Et là, comme vous le voyez, contre 2% pour des fonds actifs classiques tels merde, des fonds euros. Donc déjà, vous voyez que au niveau des frais, déjà on s'y retrouve. On débourse moins au niveau des frais, on perd moins. Maintenant, la performance concrète. Un MSI, puisque pour l'instant, je vous ai parlé du fonds euro et des 2% net. Maintenant, on passe au MSCI World. Si on fait la moyenne sur 5 ans en 2024, on est environ à 13% par an. Sur 10 ans, on touche les 10% par an. Maintenant, vous me direz, comment ça se fait qu'on est à 13 ou 10% par an et que le fonds euro, on est à 2? C'est que le fonds euro, c'est un... Putain, mais d'ailleurs, en fait, je vais pas en parler tout de suite parce qu'en fait, justement, j'aurais dû inverser, mais on va en parler justement après dans le point 6. Mais donc, le seul point négatif que vous pourriez avoir avec les ETF, quand vous investissez, mais c'est que vu que c'est des actions, vous subissez la volatilité du marché. Donc vous pouvez avoir des années négatives, comme en 2022, où l'ETF MSCI World a pris moins 17%. Mais sur une moyenne à long terme, ça reste très favorable. On le verra par la suite. Ici, une petite comparaison sur 5 ans d'un fonds euro et d'un MSCI World. Sur 5 ans, sur un fonds euro, vous auriez fait 13%. Sur un MSCI World, vous auriez fait 90%. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 euros en fonds euros, vous auriez 11 300. Si vous avez investi 10 000 euros en MSCI World, vous aurez 19 000 euros après 5 ans. En brut de fiscalité. Donc voilà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein.
c'est très, très, très intéressant, enfin, vous voyez l'énorme différence, d'un ETF et puis d'un ETF, non, parce que enfin, là c'est un MSCI World, mais il y a des ETF comme un S&P 500 ou un Nasdaq qui seront encore plus volatiles, mais qui à long terme vous rapporteront encore plus. Donc maintenant, la question qui m'a brûlé les lèvres en fait, hein, un certain nombre enfin pendant un temps, c'est mais pourquoi les Français choisissent les fonds euros et pas des ETF et pas des ETF. Eh bien d'abord, je pense que dans l'extrême majorité, ça sera cette raison, c'est la recherche de sécurité. Et surtout, par recherche de sécurité, j'entends capital garanti. Votre fonds euro, vous êtes sûr de. Enfin, vous avez un capital garanti. Vous, entre des gros guillemets, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Enfin, je veux dire, vous pourrez toujours retirer votre argent, voilà. Par contre, si vous investissez dans un ETF et que l'ETF tombe à zéro, eh ben, vous êtes ruiné, vous n'avez plus rien. C'est un petit peu ça, là, le, le double tranchant. C'est que d'un côté, vous avez des gains, vous avez un certain pourcentage de gains. Par contre, derrière, il y a le revers de la médaille, qui est que vous avez une extrême volatilité. Enfin, une extrême. Il y a pire, comme je l'ai dit avec le Nasdaq ou le S&P, mais vous avez beaucoup plus de volatilité. Deuxième chose, aussi qui, je pense, influe, c'est la méconnaissance des unités de compte et le fait que... Enfin, je pense que les gens, en fait, n'ont même pas conscience qu'ils peuvent investir dans des ETF, dans une assurance vie. Moi, quand je parle avec... moi, j'ai parlé à beaucoup de personnes au niveau des assurances vie, à chaque fois, la chose qui revient, c'est les fonds euros. Les personnes ne sont même pas au courant qu'ils pourraient investir en unité de compte, enfin, en unité de compte ou même en ETF, en SCPI ou en d'autres choses. Donc, il y a vraiment une méconnaissance à ce niveau-là. Mais cette méconnaissance vient aussi, je pense, du fait que les gens laissent par exemple, laissent leur conseiller bancaire faire les manipulations à leur place. Et en fait, les gens épargnent, les gens veulent investir, mais ils font pas le travail jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont ceci, ils ont cela. Sauf que vu qu'ils ne font pas la démarche jusqu'au bout, ils ne comprennent pas, ce qu'ils font. Et donc en fait, leur conseiller bancaire, il leur propose un fonds euro à 2%. Il leur dit que le fonds euro, il leur dit que ils vont se faire un petit peu d'argent, qu'ils vont pas perdre, que le capital est garanti. Et les gens, ça leur suffit. Les gens, ça leur suffit. Donc je pense que c'est vraiment un mélange de tout ça. Comme on en a parlé, la peur de la volatilité des marchés. Et j'ai rajouté ça. Et surtout, le fait que les conseillers bancaires ou d'assurance n'ont pas toujours intérêt à vous proposer des ETF. Je pense par ici aux marges qui sont bien plus faibles sur les ETF. Et dans la plupart des cas, vos conseillers bancaires préféreront bien souvent vendre leurs propres fonds avec des frais bien, 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 bien plus élevés. Donc, on passe au risque des ETF. Les clés du débat, donc on l'a dit, la volatilité naturelle des actions. Vous avez une perte possible à court terme, enfin, même à long terme si vous choisissez, le mauvais placement. Mais la moyenne sur 10-15 ans, si vous gardez votre argent investi sur l'ETF sur 10-15 ans, vous avez des très fortes probabilités d'avoir un rendement positif. Je pourrais sortir beaucoup de graphiques où, à long terme, à long terme, en bourse, généralement, vous êtes gagnant. En fait, l'ennemi numéro un en bourse,
ETF, bourse, actions, tout ça. En fait, c'est de réagir au marché et de s'extraire à court terme. Donc, ah, vous avez posé votre investissement, bam, depuis un an, vous voyez qu'il fait -3 ou vous voyez qu'il fait -3 ou même imaginons, il a fait 6-7% dans l'année. Paf, vous retirez. Ben, génial, vous aurez fait 7%. Mais après, le but, c'est que vous ayez, le but, c'est qu'après, vous ayez les intérêts composés et que l'ETF se réinvestisse et qu'en fait, vous fassiez toujours tourner la machine. Et comme ça, votre patrimoine augmente, les investissements augmentent, vos gains augmentent, et c'est un cercle vertueux. Et comme je viens de le dire, oui, le risque majeur, c'est pas la volatilité, mais c'est de sortir au mauvais moment. Parce que les gens ont peur, les gens regardent leur investissement tous les jours, ils voient qu'ils ils ont perdu 10%, je sais pas, sur une période donnée, et ils disent, ah ben, j'ai pas envie de perdre plus, je retire. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Il dans les marchés financiers, il faut pas être émotif. Il faut être, j'avais le mot sur la langue. Il faut être stoïque, il faut être euh, enfin ouais, solide, stoïque, droit. Si vous vous êtes donné une stratégie, il faut la suivre. Et voilà. Euh, oui, voilà, comme je l'ai dit, investir sur des ETF dans une assurance vie, c'est accepter des variations de court terme pour viser une vraie croissance du capital sur le long terme. Voilà, tout a été dit. Et donc au niveau de la conclusion, euh, comme je vous l'ai dit, rester 100% en fonds euros aujourd'hui, bah, c'est objectivement se faire avoir, hein, on va pas se le cacher. Comme je l'ai dit, oui, certes, on sécurise le capital en apparence, mais en réalité, on perd du pouvoir d'achat année après année. Après, si c'est votre objectif, grand bien vous fasse, mais moi, j'essaye de vous apporter la lumière, enfin un peu plus de lumière à mon niveau, euh, pour vous montrer qu'il y a d'autres options d'investissement et que ben, vous n'êtes pas condamné à faire 2% par an en fonds euros. Qu'il y a des vraies alternatives. Et encore, là, j'ai parlé que des ETF, mais j'aurais pu parler des investissements dans des CPI ou d'autres moyens d'investissement en unité de compte. Je pourrais faire je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je connais beaucoup plus les ETF. Je me suis beaucoup plus renseigné sur le sujet. Donc, je préfère parler de quelque chose que je maîtrise un minimum avant de parler de choses plus complexes et dont j'ai pas forcément toute la lumière dessus. Et donc voilà, les ETF en unité de compte dans l'assurance vie permettent réellement de faire fructifier son épargne avec des frais bas, une diversification mondiale. Parce qu'en plus, c'est ça que vous avez en plus avec les ETF, c'est que vous avez moins de frais, vous avez plus de pourcentage de gains, et en plus, vous avez une diversification mondiale. Vous avez un ETF qui est diversifié mondialement. Donc en gros, si le marché chinois se pète la gueule, ben, peut-être que le marché européen ou le marché américain va monter et vice-versa. Donc en fait, vous aurez toujours ce niveau de contrebalancier où quand il y a une partie du monde qui baissera, il y a une autre partie du monde qui engrangera. Et inversement. Donc vous aurez toujours ce petit truc-là. Après, comme je l'ai dit, moi je me concentre sur les ETF MSCI World et je me concentre pas sur des ETF, par exemple S&P 500 avec les 500 plus grosses boîtes américaines ou le Nasdaq 100 avec les 100 plus grosses boîtes américaines. Vous avez beaucoup plus de volatilité. Qui dit plus grosse volatilité, qui dit plus grosse volatilité dit que vous avez euh, une plus grosse, c'est pas le mot, mais capacité de gain. Et donc voilà. De toute façon, plus il y a de risques, plus sur un investissement vous avez du risque, plus vous avez de chances de gagner. Mais après, c'est toujours
c'est toujours ce calcul-là. Évidemment, bien évidemment même je dirais, cela nécessite de comprendre le fonctionnement des marchés, et d'accepter surtout la volatilité à court terme. Mais oui, comme je l'ai expliqué, dans cette vidéo, il faut surtout comprendre le fonctionnement des marchés. Il faut comprendre ce qu'est il faut quand même comprendre un minimum ce qu'est un ETF, dans notre cas MSCI World. Le fait qu'il peut être, comme je l'ai dit, capitalisant, distribuant. Donc voilà, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, euh, je voulais vraiment faire une vidéo sur le fait, enfin sur les assurances vie, enfin sur l'assurance vie et le fait que, en fait, 90% des Français se font avoir, hein, selon moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je place quand même, parce que j'ai quand même fait un plus, je vous place quand même les quelques sources dont je me suis servi pour réaliser cette mind map. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à poster un petit commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. N'hésitez pas à rectifier s'il y a des erreurs dans la vidéo ou si vous avez des avis plus tranchés sur la question. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.